Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous montrer en fait comment j'ai fait ce make-up. En fait c'est un tuto, donc c'est un petit smoky pailleté très fait en fait, j'aime trop, vraiment je trouve ça vraiment très joli. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment tout niveau. Il y a vraiment, enfin franchement c'est accessible même si vous êtes débutant en maquillage. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir me suivre sur TikTok, Instagram dans la barre d'infos. Et le tuto, c'est tout de suite. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Je les ai fait différents de d'habitude, je les ai pas fait avec le liner pour les sourcils que j'utilise souvent. Maintenant je suis repartie avec mon crayon de chez NYX. Au moins j'ai bien pu faire en fait la ligne du dessous. Mais j'ai l'impression qu'elle fait des sourcils hyper épais alors qu'en soi, genre, enfin ils sont comme d'habitude quoi. Vu qu'il y a vraiment la ligne du dessous, c'est assez propre donc j'ai pas besoin en fait de nettoyer le dessous de mon sourcil. Par contre ce que je vais faire c'est que vu que je fais un smoky, d'habitude je le fais pas comme ça, d'habitude je passe avec ma base, après je passe directement au fard noir tout ça. Sauf qu'en fait je trouve quand même qu'il y a moins d'intensité et j'ai vraiment en fait envie d'essayer de faire d'abord ma base au crayon. Au lieu d'utiliser une base à paupières, j'utilise un crayon jumbo pour venir faire en fait ma base de noir. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais, tout à l'heure j'avais mis un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Donc je vais le restomper si besoin. Je vais venir poudrer mon arcade sourcilière. Je prends la palette de Sananas. De toute façon je vais maquiller avec celle-là et la Huda Beauty. Et je vais venir en fait matifier mon arcade sourcilière pour aider. Parce qu'en fait c'est un smoky donc c'est du fumé. Donc le plus important c'est le dégradé en fait. Enfin, c'est ce qui va tout faire. Là j'ai pris la teinte Lap Honey. Et là je prends mon jumbo. Donc c'est un jumbo de chez NYX Cosmetics. Là je vais remonter jusqu'à dans mon creux de paupière et je vais venir vite dégrader pour éviter que ça fasse des taches. Je prends un pinceau et là je viens dégrader. J'espère pas faire n'importe quoi parce que c'est pas du tout la technique que je fais d'habitude. Il faut que je dégrade aussi les bords pour pas que ça fasse de trous après. J'en prends un peu directement sur mon pinceau et je vais venir faire mon ras de cils. Et comme ça. Je ferai l'autre œil après. Je vais déjà terminer ça parce que j'ai pas envie que ça passe dans le crease et tout. Je viens prendre un pinceau. En ce moment, je n'ai tous mes pinceaux. Regardez tous les pinceaux sales que j'ai. Genre c'est la catastrophe. J'ai plus de pinceaux. Donc je vais prendre un pinceau de chez Anastasia. Je l'utilise pas trop souvent. Et là, non je vais pas travailler avec la palette de Sana. Je vais directement travailler avec la palette de Huda. Ça sera plus simple en fait vu que toutes les couleurs sont dans la même. Là je vais venir utiliser le noir en aplat. D'abord je dégrade. Non, je vais d'abord mettre le noir en aplat, je vais un peu dégrader et en fait après je vais venir dégrader avec la couleur Sandalwood qui est juste là. C'est un marron. Moi j'aime pas faire mon teint avant mais si vous préférez faire votre teint après je vous le conseille. Parce que s'il y a des chutes c'est la catastrophe. Et d'ailleurs ce que je vais faire pour éviter les chutes, je vais me faire du baking. C'est pas dans le but du baking mais c'est juste que je vais mettre en fait un voile de poudre sous les yeux pour que si ça tombe ça n'accroche pas. Maintenant je mets mon pinceau avec lequel j'ai mis. Donc en fait c'est un pinceau plat et là je le tourne comme ça. Et là je viens dégrader tout doucement la fin de mon noir. Voilà donc là en gros, oh mon dieu c'est horrible comme ça. Maintenant je vais prendre la couleur Sandalwood, ouais, comme je disais tout à l'heure, avec l'autre côté du pinceau, donc le côté fluff, enfin estompeur. Et là je vais venir directement en fait à la jonction entre les deux. Et là c'est juste un gros travail de dégradé pendant un petit moment. Donc j'ai enfin fini, j'ai pris un peu de temps en fait à surtout dégrader. S'il y avait un truc que je changerais, c'est je monterais un peu moins le noir. Comme j'avais fait sur ce look là, je vous le mets juste ici. Là j'avais vraiment bien aimé comment j'avais fait mon smoky. Mais après là aussi c'est joli, ça fait vraiment des... Ouais, je trouve que ça réduit l'œil également, mais ça l'agrandit aussi j'ai l'impression, bref, ma foi. Donc là, en fait le plus dur, c'est vraiment, en fait, il faut absolument qu'il n'y ait pas de démarcation entre le noir et votre couleur de dégradé. Et je pense que bon ça va là, j'y suis arrivée. J'ai pris un peu de temps parce que du coup ça prend, enfin le noir c'est un peu plus difficile à dégrader. Si vous avez un peu plus de mal avec les couleurs foncées, à la limite commencez d'abord par votre teinte de transition
et ensuite vous mettez le noir et ensuite après vous dégradez les deux ensemble. C'est beaucoup plus simple quand on fait dans ce sens là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait dans ce sens là. Bref, maintenant nous passons à l'étape. Alors attendez, je vais juste passer un dernier coup avec un pinceau beige. De mon beige de ce matin, de tout à l'heure. Maintenant on va passer aux paillettes, donc les stars de cette vidéo. Là du coup j'ai sorti tout mon tiroir de paillettes et je ne sais quoi mettre. Je pense que je vais mélanger les Evil Cosmetics dans la teinte Smoke. Donc celle-ci, elle se présente. C'est des paillettes noires avec multicolores. Et j'aimerais bien rajouter, je sais pas lesquelles rajouter, mais je pense que je vais mettre celle-ci. Les Glisten de chez Anastasia. Si vous voulez la référence, j'espère que ça fait bien le focus. Et en gros, c'est des paillettes multicolores qui sont très fines. Je vais mélanger avec la glitter adhésive de chez Anastasia également. Et comme dit la reine Marion, je vais faire le mélange à sec. Donc, je prends en fait une petite plaque comme ça que j'ai acheté, celle-là je l'ai acheté quoi sur Shein je crois. En fait je vais faire un mélange d'un peu toutes les paillettes. Je vais mélanger directement avec la colle. Parce qu'en fait si je mets la colle dessus j'ai peur que ça déplace le fard noir en fait. Donc je vais directement mélanger la colle avec et ensuite je vais venir les mettre avec un gros pinceau bien fluffy en fait. Genre un pinceau comme ça, celui-là c'est le 228 de chez eux et ben vous voyez il est assez, enfin il est très souple. Et après je vais venir tapoter un tout petit peu sur ma paupière. Si vous avez mal fait votre dégradé, enfin vous n'avez pas réussi, mettez des paillettes, ça cachera tout. Je vais vous rapprocher. Et préparez un spray fixateur à côté de vous parce qu'après il va falloir fixer les paillettes direct. J'espère que ça va être joli, j'ai trop peur que ce soit moche. Alors là je ne parle plus, désolée. Il ne faut pas que j'ai des chutes. Je vais remettre... Ah ça va sécher. Je vais vite remettre de la poudre sous mes yeux au cas où ça tombe. Et je tends un peu la tête en arrière. Et là je vais en mettre aussi en dessous. Là j'essaye en fait que sur les extrémités il y en ait de moins en moins. C'est trop beau les couleurs. Wow, je vois des paillettes de partout. Quand c'est comme ça, on fixe. Voilà. Hop là, là je suis centrée, c'est mieux. Voilà, donc là pour les paillettes, on en est là. C'est hyper joli. J'espère que vous voyez bien tous les reflets. Maintenant, je vais faire un petit trait de liner juste au ras des cils pour pouvoir en fait cacher vraiment la base des cils. Et je vais crayonner muqueuse supérieure et muqueuse inférieure en noir et bien aussi entre les cils pour que ça fasse un look total black. Voilà, et ensuite on se retrouve pour les faux cils. Je vais mettre des faux cils, c'est le modèle Bliss de ce coffret là de Sozu by Suzanne Jacks. De toute façon c'est mes faux cils préférés avec les Lush Beauty et mes Colourpop aussi. Mais en fait j'avais envie de mettre quand même des faux cils qui se voient mais naturels, enfin naturels, c'est un mot, pas des hyper fournis en fait pour qu'on voit vraiment bien les paillettes dans le make-up. Je prends mon faux cil, il est tout nettoyé, celui-là c'est lequel? C'est celui-là. Je prends ma colle à faux cils, je vais vous rapprocher. Donc ça, colle à faux cils, moi c'est la Duo que vous pouvez trouver chez Primark. Une bonne couche sur mon faux cil. Ce que je fais aussi de temps en temps pour m'aider, je mets une toute petite couche de colle à faux cils en fait sur mon liner. Mais au milieu par exemple pour en fait que ça aide à coller on va dire. J'attends que ça sèche quelques secondes. Je vais mettre le milieu de mon faux cil sur le milieu de mon œil. Et ensuite, avec ma pince, je viens coller mes côtés bien là où je veux qu'ils soient quoi. Et là en fait, donc le temps que lui sèche, là en fait, je prends ma pince, je vais la mettre comme ça. Et après je vais venir vraiment au ras de mes cils et là je vais clipper bien les cils, le faux cil avec les cils. Je n'ai pas mis de blush et qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Je pense que je vais mettre un blush assez neutre, je vais prendre la palette de chez Makeup Revolution et je vais venir prendre les couleurs, un mix entre celle-là et celle-là un peu vite fait. Enfin je veux un blush assez léger. En highlighter je pense que je vais utiliser la palette de chez Too Faced. Alors déjà je vais un peu vous reculer. Donc je prends bien la palette Too Faced, la Turn Up the Light.
Je prends la couleur Glow qui est là. Hop là, je vais mettre sur mes points d'highlight comme d'habitude quoi. J'aime vraiment pas les pinceaux comme ça, je me force à utiliser mais je trouve ça vraiment nul. Ça n'est rien. L'highlighter est hyper pigmenté à la base. Peut-être avec lui, il est un peu plus dense, il sera mieux. Alors maintenant avec mon doigt je prends la teinte Dazzle. Et là c'est plein de micro paillettes trop belles que je viens mettre ici. Pas que sur les pommettes et le nez. Et un tout petit peu je vais rajouter Diamond Bone How Many Carats de Fenty qui est juste magnifique. Voilà. C'est tellement doux et en fait c'est juste des paillettes. Et je vais en mettre par contre là que ici. Pour les lèvres, alors je vais vous proposer, vous pouvez en fait utiliser les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire aussi une bouche toute noire, ce sera aussi très joli, j'aime beaucoup. Par contre là non, aujourd'hui moi j'ai envie de faire des lèvres nude parce qu'en plus après je sors avec le masque et tout, je vais pas me mettre un rouge à lèvres noir, ça sert strictement à rien. Donc je vais mettre du rouge à lèvres nude pardon. Je vais faire un combo, le 534 de chez Kiko et le Ophelia de chez KVD Vegan Beauty, KVD Beauty, je ne sais plus. C'est un combo que j'aime beaucoup faire en ce moment parce qu'il est trop beau. Et donc voilà la fin du look, donc en étant coiffée, habillée, j'ai mis un haut noir parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec. Et j'ai laissé mes cheveux longs comme ça. Je sais pas si vous aviez vu, enfin je sais pas si j'ai filmé une vidéo depuis, mais je m'étais coupé mes petites mèches devant, voilà. Avant je les avais coupées là, et là je les ai coupées un peu plus haut parce que ça me saoulait d'avoir un peu la même tête. J'aime vraiment beaucoup. Le seul truc qu'il faut que j'arrive un jour à gérer, c'est vraiment la quantité de paillettes en fait que je mets sur mes yeux. Genre je trouve en fait que j'en ai beaucoup plus mis là que là, mais en attendant, enfin c'est vraiment très très joli. J'espère que vous voyez bien les reflets. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir également me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout dans la barre d'infos. En plus en ce moment je poste beaucoup sur TikTok et en plus, waouh, avant c'était les 1000 abonnés sur TikTok pour faire des lives, maintenant c'est 500. Et vu que je suis à presque 600 ou 600 abonnés, je crois un truc comme ça parce que je m'y mets un peu plus sur TikTok, et ben je peux faire des lives, donc bientôt je ferai des lives make-up sur TikTok, truc de fou. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que pendant le mois de décembre je vais faire voilà, des petits tutos make-up de fête. À la prochaine!